Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Titre de cette conférence qui est improvisée parce que j'avais prévu un autre cours, mais étant donné l'actualité, j'ai décidé d'en parler ce soir. Victoire de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Défaite pour Trump et les sionistes, mais pas de victoire pour les musulmans. Je m'explique. Souvent dans les faits qui arrivent dans la vie ici-bas, il y a beaucoup de gris. Il y a beaucoup de zones grises. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme on l'espère. Et dans cette victoire de Zohran Mamdani, qui est par ailleurs, qui est Zohran Mamdani? Zohran Mamdani, c'est un ex-rappeur, un jeune dans la trentaine, qui est né en Ouganda d'un père chiite, d'une mère hindoue, et qui a émigré aux États-Unis, à New York, et qui s'est lancé en politique municipale dernièrement, et qui a pu accéder à la mairie de l'une des villes les plus importantes qui est New York. Maintenant, quand je dis défaite de Trump et des sionistes, c'est que Zohran Mamdani n'est pas un homme de l'establishment. C'est un outsider, comme on l'appelle. C'est quelqu'un qui est venu de nulle part. Personne ne le voyait gagner. Surtout, qui n'a pas bénéficié des fonds de EPAC, qui est le lobby sioniste qui contrôle la politique américaine. Et il n'a pas bénéficié non plus de l'aide d'autres milliardaires ou d'autres groupes de pression, parce qu'il n'y a pas que l'EPAC. Il y a plusieurs lobbies aux États-Unis. Il y a le lobby, par exemple, pro-armes. Il y a le lobby des églises évangélistes. Il y a le lobby ceux qu'on appelle les woke. Et lui, il est catégorisé par ses opposants comme étant un woke, un communiste. On va expliquer qu'est-ce que woke, qu'est-ce que communiste, parce que le terme woke est une appellation qui est péjorative aujourd'hui, pour désigner une certaine gauche. Maintenant, ce nouveau maire de New York n'a pas bénéficié de l'aide de l'EPAC, au contraire. EPAC ne voulait pas qu'il gagne. Pourquoi? Parce que dans le débat des candidats à la mairie de New York, on lui a posé comme question, où est-ce que vous allez effectuer votre premier voyage? Et presque tout le monde a dit Israël, Israël, Israël. Et lui, il a dit, je vais rester à New York pour défendre les New-Yorkais. Alors, les journalistes lui ont dit, donc vous êtes anti-israélien. Vous ne voulez pas aller en Israël. Il a dit que lui, il n'est pas anti-israélien. Mais il est bien entendu contre le génocide de Gaza, il a commencé à montrer que sa position, qui n'a rien d'antisémite, d'ailleurs, il a été reçu par la communauté juive anti-sioniste à New York, dans plusieurs synagogues, il a reçu leur appui, mais il a dit qu'il ne veut pas aller à Israël parce qu'il y a un génocide qui se passe à Gaza, et il en a rajouté, il a dit que si Netanyahu s'en venait à New York, il allait procéder à son arrestation. Ce qui veut dire que maintenant, Benjamin Netanyahu, Adouallah, ne peut plus venir aux Nations Unies pour faire son show habituel, parce que le mandat d'arrêt de la Cour internationale va être mis en exécution par ce nouveau maire de New York. Donc déjà, eux, ils le savaient, et EPAC a tout fait pour le diaboliser. Ils ont dit, un candidat musulman, parce que lui dit, je suis musulman, et il parle arabe, un candidat musulman et un candidat woke. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une défaite. Et subhanallah, ça c'est un point qu'il faut mettre de l'avant. Le premier point, c'est que c'est une défaite flagrante du lobby sioniste qui se dit, attention, qui se dit tout puissant. Et Allah humilie les arrogants avec toujours ce qui est petit. Donc, il leur vient quelqu'un de l'Ouganda, sans beaucoup d'aide, 100 milliards, et il les bat à leur propre jeu. Namrud, Allah l'a humilié avec Ba'ouda,
insecte qui rentrait dans son oreille. Il suppliait les gens de le frapper sur la tête pour que la douleur cesse. Allah Azza wa Jal a humilié Pharaon par القمل الضفادع والدم 9 ayats. Allah a humilié Pharaon avec القمل, c'est pas les poux, mais c'est des insectes qui touchaient à leurs vêtements. Et le dam, s'il voulait boire l'eau du Nil, lui il se pensait tout puissant, l'eau du Nil devenait du sang. Les crapauds, inondation de crapauds partout. Donc Allah Azza wa Jal humilie ces tawarit par des petites créatures. Comme on avait vu là, dans le premier mandat de Trump, Allah lui a envoyé une créature qu'on ne voit même pas, Corona, virus, Covid, et Trump a mis en veilleuse tout son programme, parce que le monde a arrêté. Donc Allah Azza wa Jal les humilie, subhanallah, et c'est une humiliation pour le lobby sioniste qui, aux États-Unis, s'est toujours targué de nommer les maires, les présidents, Ça, c'est le premier point, et il faut le souligner. C'est une défaite de Sahayna, des sionistes, et de Trump. Allah les a humiliés. Maintenant, deuxième point. Pourquoi je ne dis pas que c'est une victoire pour les musulmans? Parce que même si Zohran Mamdani se dit musulman, lui, il appartient à une école idéologique celle qu'on appelle aujourd'hui les woke, et cette appellation, elle est péjorative parce qu'elle désigne une certaine gauche. Vous savez que traditionnellement en Occident, il y a la droite et il y a la gauche. La droite, par exemple, en France, elle est catholique. Et la gauche, en France, elle est anticléricale et elle est plutôt libertaire. Elle veut rien savoir de la religion, elle est pour la liberté. Aux États-Unis, la droite, elle est représentée par le parti républicain. Le parti de Trump, de Bush père, Reagan. Et il y a la gauche. Je dis la gauche, mais regardez, aux États-Unis, c'est pas vraiment une gauche comme en France. Mais les démocrates, au fil du temps, ont commencé à embrasser des idées, des idéologies qui sont plus proches de la gauche radicale. Plus précisément sur les questions de l'identité sexuelle, sur le fait qu'il n'y ait pas un mâle et une femelle, mais qu'il y ait un genre, et qu'il y a le LGTBQ, je sais, le machin truc, le long, il y a des genres que l'homme et la femme, safallah ne naissent pas mâle et femelle, mais qu'ils le deviennent par l'éducation. Donc ça remonte à très longtemps. Mais ces idées se sont développées au point que maintenant il y a des partis. Si on prend par exemple le Québec, il y a Québec solidaire qui est dans cette mouvance de la gauche. Si on prend la France aujourd'hui, il y a la France insoumise. Donc il y a tout un clash idéologique entre la droite et la gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec le temps, les deux groupes se sont radicalisés. Ceux qui étaient la droite sont devenus de plus en plus radicaux au point qu'aujourd'hui, la droite est devenue populiste. La droite a commencé à embrasser des idées de l'extrême droite sur l'immigration, sur le danger que représente soi-disant l'islam, les musulmans. Donc aujourd'hui, il y a presque plus de différence entre les partis de droite et d'extrême droite. En France, aux États-Unis avec Trump, au Canada avec Poilievre, qui entre Bernier et Poilievre, entre l'extrême droite, et il n'y a pas une grosse différence. Quelle différence aujourd'hui il y a entre le parti ici au Québec, la CAQ, la catholaïcité de Legault, et le parti le parti conservateur du Québec. Il n'y a pas une grosse différence. Donc la droite s'est radicalisée pour embrasser des idées de l'extrême droite, et pas toutes les idées, attention, je ne dis pas que la droite est devenue de l'extrême droite, mais il y a eu une infiltration, même je dirais comme le disait Camus, une victoire idéologique de l'extrême droite qui a imposé ses idées sur la place publique. Et la gauche, elle s'est aussi radicalisée.
pour devenir, non pas, vous savez, avant, il y avait, avec la chute du mur de Berlin et la mort idéologique du communisme, il y a quelques communistes encore, mais le communisme n'est plus ce qu'il était, on a assisté à l'émergence, normalement, de la social-démocratie en Occident. Mais avec les woke, sur le plan de l'identité sexuelle, entre autres, aussi sur des questions de la justice sociale, on a vu qu'il y a une crispation des positions pour s'opposer sur le dossier de l'immigration, sur le dossier de la liberté, par exemple, liberté que les femmes portent le hijab ou qu'elles ne le portent pas. Sur des enjeux pareils, on a vu que la gauche a commencé à être plus vindicative et à se battre sur ces enjeux-là. Donc, il y a une sorte de schisme dans les sociétés occidentales entre la droite devenue presque extrême droite et la gauche devenue, comme on les appelle maintenant l'extrême droite, woke. Où se situent les musulmans? Lui, il est musulman. Il se dit musulman. Mais il croit à ces idéologies, cette idéologie des woke. Les musulmans sont malheureusement entre le marteau de la droite qui déteste l'islam et l'enclume de la gauche qui déteste les religions. C'est ça les musulmans. Ils sont entre le marteau de la droite qui déteste l'islam, qui le cible, et la gauche qui déteste tous les musulmans. Excusez-moi. Entre le marteau de la droite qui déteste l'islam et la gauche qui déteste toutes les religions. Alors, les musulmans doivent comprendre que sur des enjeux donnés, X, Y, Z, je vais donner quelques exemples, les musulmans peuvent être en accord avec la droite. Et sur d'autres enjeux, ils peuvent être en accord avec la gauche. Prenons par exemple la peine de mort pour ceux qui tuent. Okay. Quelqu'un vient et viole ta fille et la tue. La droite dit on est pour la peine de mort. Ben, les musulmans vont dire oui, dans notre religion, celui qui tue doit être tué. On est d'accord avec eux. La gauche, elle dit on est contre la peine de mort et on est pour l'avortement. La femme a le droit d'avorter. C'est son corps. Est-ce qu'elle porte dans son ventre? Elle est libre de le porter ou de ne pas le porter, donc elle a le droit d'avorter. La droite dit l'avortement est interdit et haram selon leur doctrine, leur croyance, et les musulmans sur cet enjeu-là aussi, ils sont plutôt favorables à ce que pense la droite. Maintenant, prenons le rapport à l'entité sioniste, appelée Israël. La droite l'appuie pour des raisons religieuses, pour des raisons idéologiques, que ça soit parce que ils veulent, pas parce qu'ils veulent protéger, soi-disant, la communauté juive. Au contraire, la droite qui est fascisante utilise les juifs pour les rassembler en Palestine parce qu'ils attendent le Messie. Alors, on sait très bien que cette doctrine est une doctrine de haine, mais ça c'est le faux. Mais en apparence, ils sont pro-israéliens, pro-sionistes. La gauche, elle n'est pas antisémite, elle n'est pas anti-israélienne, mais elle est plutôt anti-sioniste. Et elle prêche, en général, pour un État, pour les Palestiniens, et un État pour, c'est la solution en deux États, et un État pour les Juifs. Nous, les musulmans, notre position n'est ni celle de la droite sur cet enjeu-là, ni celle de la gauche. Nous pensons que la Palestine, Waqf, est une terre musulmane. Bien entendu, les chrétiens y ont toujours vécu, les juifs y ont toujours vécu. D'ailleurs, ce sont Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il a libéré la Palestine et Beth el-Maqdis, qu'il a permis aux juifs de venir s'installer parce que les chrétiens les en avaient chassés. Donc, les musulmans sont tolérants à cet égard, mais pour eux, c'est une terre qui est musulmane. Donc, notre position, elle est différente par rapport aux deux. Par rapport à la question de la théorie du genre, les musulmans sont d'accord avec la droite que Allah Azza wa Jal khalaqa al-dhakara wal-untha. Il a créé le mâle et la femelle. Et que pour nous, amal qawm Lot, l'acte du peuple de Lot, est interdit et haram.
Donc, et tu ne peux pas te revendiquer de Qawm Lut. Si tu te revendiques d'être Qawm Lut, t'es kafir, t'es mécréant. Si tu commets ce péché, tu as commis un péché. Mais si tu dis, c'est mon identité, je suis de Qawm Lut, attention, ça te sort de l'islam. Le péché, c'est le fait de commettre cet acte. Mais si tu le banalises, إذا استحلت استحلال المعصية فلا كفر. Sur le plan de la liberté, la droite, elle est pour la liberté avec un grand L. Le premier amendement américain te permet d'avoir des armes, la liberté d'avoir des armes. Mais ils disent cette liberté, elle a des balises religieuses. Par exemple, l'avortement n'est pas permis. T'es pas libre à ce niveau-là. La gauche, elle est libre pour tout. Que tu changes de sexe, que tu avortes. Mais pour les armes, par exemple, ils sont contre la liberté de posséder des armes. Maintenant, au niveau économique, la droite, elle fait preuve, cette droite conservatrice, cette droite sur le plan économique, elle fait preuve d'un darwinisme social. Pour elle, c'est le plus riche qui peut décider. Et les pauvres, c'est leur faute s'ils sont pauvres. Et ils croient au mythe du self-made man. Donc, tu peux arriver à la richesse, et c'est ça l'American Dream, le rêve américain, tu peux partir à zéro et y arriver. Donc la droite, elle tient à l'économie du marché, elle est contre l'État-providence, l'État qui va offrir des services, santé publique, assurance santé. Pour eux, la droite, si tu travailles, tu paies pour te soigner et il faudrait que les impôts soient réduits. La gauche dit non, il faut augmenter les impôts, mais donner l'assurance maladie à tout le monde, l'école publique pour tout le monde. Alors, sur ces enjeux-là, les musulmans, non, je ne veux pas vous donner la position de l'islam, la sharqiyya ou la gharbiyya. L'islam a sa propre législation, qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est pas marqué par les intérêts. Mais les musulmans, pas l'islam, les musulmans, certains, quand ils sont pauvres, mais ils vont dire on va bénéficier de la gauche, l'assurance maladie. Quand les musulmans travaillent un petit peu, qu'ils font de l'argent, et il dit le discours de la droite, il est intéressant, ils prennent trop d'impôts. Vous voyez? Alors que normalement, il faut dépasser son propre intérêt pour voir qu'est-ce que Al-Qur'an dit et qu'est-ce que la Sunna dit. Donc, dans notre positionnement, nous on parle maintenant de la victoire de Zohran Mamdani, et j'ai dit, c'est une victoire c'est une défaite pour Trump, une humiliation pour Trump et une défaite pour les sionistes, mais c'est pas forcément une victoire pour les musulmans. Parce que cette gauche, quand elle est au pouvoir, les problèmes de la DPJ sont plus nombreux. Quand je dis la DPJ, Direction de protection des jeunesses, parce que il y a une certaine idéologie qui touche en premier lieu les enfants des musulmans pratiquants. Quand cette gauche, elle est au pouvoir, au niveau de la liberté, quand il parle de la liberté, c'est pas seulement la liberté que la musulmane porte le hijab, mais c'est la liberté du vice. Il faut que tout le monde soit libre de faire ce qu'il veut sans aucune balise, et cette liberté, elle est imposée. Et ça, vous devez en être conscient. Et moi, je vous parle en connaissance de cause et par expérience. La plupart des militantes musulmanes qui ont milité avec cette gauche, ici, au Canada, ont fini sans hijab. Ils ont enlevé leur hijab. Elles défendaient, et j'en connais, je vais pas citer de nom, qu'Allah Azza wa Jal guide tout le monde, mais il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Donc, elles militaient pour le hijab, elles ont fini sans hijab. Et plusieurs militants qui étaient dans cette gauche et qui défendaient soi-disant les droits des immigrants, des musulmans, ils ont fini avec l'alcool sur la table et la prière quand vient le temps des élections et une vision de l'islam dans laquelle l'islam est une victime. Pour eux, les musulmans, c'est une victime. Ils ne veulent pas que les musulmans défendent eux-mêmes leurs propres intérêts, mais ils veulent que les musulmans soient d'éternelles victimes qui dépendent d'eux. La solution, mes chers frères et sœurs,
c'est ni la droite fascisante, ni la gauche woke. La solution, c'est que la communauté musulmane doit avoir ses propres repères, ses propres représentants, son propre lobby, son propre groupe de pression. La communauté musulmane doit juger pour chaque cas ce qui va dans son intérêt. Donc, si on parle de la question palestinienne, nous avons notre vision en tant que communauté musulmane. Si on parle des enjeux sociaux, nous avons notre vision et nos intérêts. Alors, pour ceux qui célébraient trop la victoire de Zohran al-Mamdani, je vous dis, il faut nuancer. Certes, c'est une défaite pour Trump et les sionistes, mais ce n'est pas forcément une victoire pour les musulmans. D'ailleurs, certains musulmans ont tellement banalisé ce mouvement de gauche radicale que pour eux, c'est devenu al-haqq. Ça, c'est pas al-haqq. Même chose, par exemple, pour tout ce que cette gauche fait de bien. On le nie pas. Par exemple, quand ils se sont mobilisés pour soutenir la question palestinienne, la flottille de solidarité avec Gaza, ok, on est d'accord. Mais flottille de solidarité avec Gaza, est-ce que tu acceptes que ta fille ou que ta sœur soit sur ce bateau en train de bronzer et de célébrer pour la Palestine, de voyager sans mahram? Donc, comme j'ai dit, c'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de gris. Et il faut que le musulman sache que dans cette vie ici-bas, il a des balises, il y a un cadre juridique que Sharia lui impose. Et que dans sa vision, il doit toujours prendre en considération ce point-là. J'ouvre le débat et les questions. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.